Salut tout le monde! Comment ça fait fret? C'est pas grave ça, parce que c'est votre émission de sport. Villeneuve, c'est du sport. C'est le fun cette semaine, on a beaucoup de choses pour vous, on est très occupés, on a deux invités. On va parler de Porsche, oui, et de sport, des prévisions. Pourquoi que je vous dis ça? Parce qu'on a Michel Perrault de Porsche qui est avec nous. C'est, comment il dit? C'est Perrault. Garage Perrault. OK, mais P-E-R-O-H. Vous allez voir c'est quoi? Des belles voitures, des belles Porsche. Moi, c'est la grise. Je vous le dis tout de suite, c'est la grise. Et par la suite, j'ai Maxime Fournier-Routier. Vous savez, notre jeune qui vient nous voir, qui fait des prévisions, là. Hey, c'est à peu près des prévisions de météo qu'il m'a fait de l'année passée avec les résultats puis la finale. Mais je vais y rappeler tout ça tantôt, vous allez voir. Donc, on parle de Porsche, on s'en va voir M. Perrault. Vous savez, il y a des maladies qu'on peut avoir. Il y en a qui sont difficiles à passer, d'autres plus faciles. Il y a également des manies qu'on peut avoir. Je vais vous donner un exemple. On est sur le bord du chemin et là, on voit une belle fille qui s'en vient. Qu'est-ce que l'on fait? On la regarde s'en venir, puis avouons-le, on la regarde encore quand elle passe un petit peu. Hein? On est tous de même, les gars. Mais il y a autre chose aussi qu'on regarde s'en venir, puis qu'on regarde d'un coup qu'elle est passée, puis là, on dit « Eh, monsieur, que j'aimerais tout ça l'avoir. » Ben oui, j'aime ça les Porsche, j'aime ça les voitures sport, puis je suis pas tout seul. Vous aussi, vous aimez ça. Puis je connais quelqu'un qui est encore plus passionné que moi, puis je vais vous le présenter, vous allez tout comprendre. Michel Perrault. Salut, Michel. Salut, Serge. Comment il va? Ça va bien. Hey, Michel, une passion, ça se développe jeune? Oui, ça se développe très jeune. Ça a commencé à quel âge, ça, là? Ben moi, la passion des autos, ça a commencé très jeune parce que mon père avait un commerce d'auto. OK? Mais la passion des voitures allemandes, des Porsche, ça a commencé autour des années 80. OK, juste pour situer, ton père avait quel commerce de voitures? Il y avait un garage à Sainte-Marie, Lucien Perrault Automobile. C'était un garage de voitures usagées qui était dans le stationnement, si les gens se rappellent, du garage Marcel Boivin, BA Golf, là, dans le centre-ville. OK. Il y avait un petit bureau avec des autos à vendre. Fait que moi, ça a commencé là, ma passion. Ça a commencé comme ça, puis par la suite, ça s'est développé. Puis là, le goût t'est venu, c'est la voiture allemande t'a intéressé. Oui, c'est ça. Moi, j'avais eu tout le temps des voitures américaines, Oui. jusqu'à temps que j'avais des voitures sport, des Corvettes, des autos comme ça. J'ai toujours aimé les voitures de performance. OK, ça, c'est des voitures que tu as acquéries personnellement? Oui, Tu que t'es dit, j'avais bon, depuis que je suis jeune, là, je roulais avec ça. OK, la GM, c'est bien la Corvette. Ouais. Finalement, ça a-tu été ta première voiture qui t'a vraiment attiré? Oui, c'est ça. Ça, c'était une voiture là, dont je rêvais depuis que j'étais jeune. OK. Fait que j'ai eu 4-5 Corvettes, là, puis jusqu'à temps que, à un moment donné, j'ai acheté une BMW dans les années 87. OK. Puis là, j'ai tombé en amour avec les voitures allemandes. OK. C'est ça. Mais j'avais toujours dans la tête la mythique Porsche, tu sais, que je rêvais de voir. Une Porsche, la première que j'avais vue, excuse, elle était sur la rue Saint-Jean, elle était stationnée, vraiment belle. C'est comme j'ai dit tantôt, une belle femme, on aime ça, on regarde ça, mais la Porsche a toujours été, selon moi, l'une des vraiment premières voitures exceptionnelles à voir approché le son également qui est impressionnant de la Porsche. Oui, c'est ça. Le son, c'est un moteur flat six, fait que ça a un son spécial. OK, on va expliquer aux gens qu'est-ce qu'un moteur flat. Un moteur flat six, c'est 6 cylindres, mais à plat. Tu sais, il y a les 6 cylindres en ligne, les V8 Oui. en V. Flat six, c'est 6 cylindres, il y en a 3 chaque bord opposé. C'est OK. ça. Fait que ça a un son spécial. Ouais. Ouais. Un son bien particulier. On sait que la Ferrari, eux, c'est vraiment de par le silencieux aussi qu'ils sont allés chercher. Ouais. Mais la Porsche, c'est vraiment par le moteur. Vraiment le moteur, oui. Ouais. La Porsche, il faut le dire également, c'est un moteur qui est à l'arrière du véhicule. Oui, il est à l'arrière de l'auto, complètement à l'arrière, avec la transmission qui, elle, est en avant du moteur. Ça fait que le moteur est complètement à l'arrière, si on parle de 911. Oui. Puis la transmission est comme un peu vis-à-vis les sièges, en avant des roues d'en arrière. Puis en avant, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans le coffre, c'est vide. C'est le réservoir d'essence qui est en avant. OK, le réservoir, lui, est complètement à l'opposé. Complètement à Un peu l'opposé comme du les moteur. voitures ordinaires, mais que le moteur est à l'inverse. l'avant. C'est ça, oui. OK. Ouais. Ça permet une traction d'accélération plus forte ou plus crampée? Je pense que oui, ça donne une meilleure traction, mais dans un sens, c'est un peu dangereux dans les courbes, là, parce que il n'y a pas de poids en avant. Ouais, il y a une poussée, ça fait que c'est dangereux un peu dans les courbes. Faut conduire différemment, avec prudence. Bon, mais j'allais en venir avec ça. Il y a une manière de conduire la Corvette également, parce que la Corvette était plus allongée, était
un petit peu plus difficile à manipuler. Est-ce que j'ai raison quand je dis ça? Ouais, c'est vrai, la Corvette, elle, c'était le contraire. C'était l'arrière qui était court. Qui était Ça fait que porté l'arrière était porté à déraper. Là. Tu sais, c'est deux opposés un peu. Et Oui. puis quand on tombe avec la Porsche comme ça, c'est-tu dangereux ou ben non, on a un petit peu de goutte dans le front de temps en temps? Ça dépend de la manière qu'on conduit. Si on comprend la manière de conduire une Porsche, c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Là. C'est juste d'être plus prudent puis de savoir d'amener le poids du véhicule. Quand tu viens de prendre une courbe, il faut que tu amènes ton poids en avant puis tourner. Il ne faut pas que tu t'arrives puis t'accélères en tournant. OK. Tu amènes ton poids, tu tournes, puis là, tu accélères un coup que ta courbe est prise. Un peu comme c'est les Allemands, les Italiennes de haute performance. On doit absolument avoir fini de quitter la courbe avant de commencer à accélérer. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sur le même principe. Le confort de rouler. Souvent, les gens disent « Ouais, ben ça, c'est des voitures qu'on regarde, puis malheureusement, ça a de l'air tape-cul. » C'est pas si tape-cul que ça. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment très confortable, même si je te dirais, c'est plus confortable que la Corvette. La Corvette était plus dure, plus rigide. La portée était plus rigide. Une Porsche, c'est plus confortable. Est-ce que si on compare les suspensions des deux américaines et allemandes, est-ce que c'est pas mal l'équivalent? C'est des suspensions indépendantes aux 4 roues. Oui, ça se ressemble, oui. OK. Le shiftage, le changement de vitesse du véhicule, Porsche a un son que avouons-le, son son bien à lui, qui est agréable. On est trop porté au début de vouloir changer de vitesse ou encore trop amener le moteur à révolutionner trop haut. Oui, une Porsche, c'est fait pour révolutionner. OK. Fait que tu accélères. Une Porsche, contrairement aux voitures américaines, Oui. moi, j'appelle ça que ça a un grand élastique. Là. Tu sais, tu accélères, OK. puis ça accélère longtemps l'RPM. On ne voit pas à la fin. Contrairement à une voiture américaine, ça a du torque à basse vitesse, ça donne un coup, mais rendu à haute vitesse, il y en a moins. Là, tu sais. OK. Ça fait que, malheureusement, la Porsche, t'es porté à rouler vite. Connaissez-vous des amis policiers, vous, des fois? Ou... J'en connais quelques-uns, oui. Mais veux pas, avouons-le bien honnêtement, lorsqu'on est dans une voiture semblable, on sent pas vraiment la route. Non, on sent la route, oui, mais c'est la vitesse qu'on sent pas. On oublie la vitesse, là, tu sais, parce qu'on est assis bas. Oui. On n'a pas l'impression de rouler. Hein. Souvent, ce qui donne l'impression d'aller vite, c'est qu'on est assis haut dans soit un camion ou un SUV. Mais quand on est assis bas, c'est confortable avec le son. On oublie le... Puis une Porsche, contrairement à toutes les autres voitures, ça a le RPM en plein centre du cadran. Ça fait que c'est ça que tu regardes. Puis à droite, il y a le speedomètre. speedomètre. Fait que on regarde l'RPM puis on oublie le cadran de droite. Michel, est-ce que je me trompe en disant que la grosseur des pneus, parce qu'il faut dire Porsche et chaussée grand, est-ce que ça amène le fait de moins sentir la vitesse que l'on va? On se rend compte à un moment donné qu'on roule vite, mais la grosseur des pneus, la voiture qui est basse, la position intérieure que l'on a, c'est un ensemble qui fait qu'on oublie cette vitesse-là. C'est un ensemble. Les pneus, ils ne font pas oublier la vitesse, mais les pneus, ce qui est l'avantage des gros pneus et larges, c'est que la tenue de route est bonne. Donc là, tu arrives dans une courbe, c'est vrai, tu oublies peut-être un peu la vitesse parce que tu n'as pas l'impression que ça tangue, là, ça s'en va droite, ça tient bien la route. Fait que, tu sais, c'est tout un ensemble qui fait que tu oublies la vitesse que tu roules. Là. Porsche, c'est 2 places. C'est 4 places ouais. pour d'aucune. Oui, c'est ça. Où on recommande plus 2 que 4 personnes. Ouais, c'est des petites places pour dépanner en arrière. Là, ouais. Pour les petits enfants tout petits à l'occasion. Là. Ouais. Aller jusqu'à peut-être 8-10 ans. Là. Ouais. Porsche, à un moment donné, a compris que les familles, les gens qui avaient des Porsche ne voulaient pas s'en départir vraiment comme tel et ont inventé la Cayenne, qui, selon moi, est une des belles idées de Porsche parce qu'elle a gardé le son et elle a gardé aussi un confort familial. Oui, la Cayenne, depuis 2003, c'est un succès incroyable. La compagnie, qui était un peu en difficulté financière à ce moment-là, s'est relevée rapidement avec la Cayenne. Puis encore, c'est le meilleur vendeur dans la catégorie, c'est le meilleur vendeur. Bon, bien excellent. C'est une bonne nouvelle parce que je dois vous dire que la première fois que j'ai vu une Cayenne, j'ai eu ça dans l'œil. J'ai dit, tu parles d'une bonne idée. Parce que quand ils avaient commencé leur publicité, c'était par le son. Ils ont gardé le son. Porsche est une particularité. Ouais. Il y avait la publicité, hein, que le gars il faisait entendre avec son téléphone le son de sa Cayenne. Exactement, pour nous montrer, regarde, c'est une Porsche. Ouais. Si vous voulez bien, Michel, on va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de certaines voitures. Avec plaisir.
Là, je suis en train de rêver, là. Michel, tu me fais plaisir, tu sais ça, là. Ben, c'est sûr. Moi aussi, ça me fait plaisir encore. Oui. Hey, écoutez, regardez-moi cette mécanique. Moi, c'est impressionnant. Regardez le moteur. Michel, quelqu'un qui veut réparer ce moteur-là, c'est une grosse difficulté qui se présente à lui? Non, premièrement, c'est des moteurs très fiables. Puis deuxièmement, si tu veux le réparer, c'est la même technologie que les anciens Volkswagen. Le moteur, t'enlève 4 boulons, puis tu le descends par en dessous de la voiture. Ça fait que c'est vraiment facile. C'est sûr que le travailler en place, tu peux travailler dessus, mais aussitôt que tu vas aller dans les composantes majeures, tu descends le moteur. Ça peut prendre à peu près 2 heures à tout enlever puis descendre le moteur. C'est pas compliqué. OK, puis après ça, on travaille ce qu'on a à refaire, puis on refait l'inverse, puis bingo, on repart. Parce qu'on regarde quand même, les composantes extérieures, c'est facile d'accès, là. Il y a des petites choses à changer, des courroies, tout est là, puis ça va bien. Oui, ça va bien. Pour l'entretien, là, ça va très bien. C'est très, très facile. Puis, il n'y a pas d'entretien plus compliqué qu'une voiture normale. OK, ça n'a pas des exigences particulières. Non, pas du tout. Même ces voitures-là, ça marche à l'huile régulière. Tu sais, c'est vraiment des mécaniques pas compliquées. OK, à ça, maintenant, on sait qu'il y a des voitures que ça leur prend des huiles vraiment spéciales, tout ça. Ouais. Parce que là, il faut le dire, les Porsche que l'on voit actuellement, là, c'est surprenant. Moi, l'année, ça m'impressionne. Quelle année, cette voiture? Celle-là, c'est une 86. Vous avez bien compris à la maison, là. 1986. Regardez-moi la beauté de ce véhicule. Et la courbe, tout est encore... On dit toujours qu'un propriétaire prend soin de sa voiture de Porsche. Un propriétaire de Porsche, là, prend soin de son véhicule, puis on a la preuve. Là. Ah oui, les propriétaires, comme cette voiture-là, par exemple, c'est sa peinture d'origine depuis 87. Il n'y a pas eu de peinture, il n'y a rien eu. C'est vraiment une voiture qui est identique comme quand elle était neuve. Là. Ah, c'est incroyable. Ça veut dire que le client qui l'avait, il s'en occupait bien, puis il l'abriait avec une toile, puis il s'est remisé l'hiver. C'est ça. Souvent, c'est comme ça, les vieilles Porsche qui se conservent bien. Il n'y a pas de boule en arrière, hein? Non, il n'y a pas de boule. Hey, on peut-tu aller voir l'intérieur? Ben oui. Hey, suis-moi, Sylvain, là, pendant que je suis en train d'avoir une maladie là, contagieuse, j'espère pour vous, ceux-là qui nous regardez, mais hey, regardez-moi l'intérieur de ce véhicule. Ça m'impressionne, honnêtement, ça m'impressionne de voir l'intérieur pour l'année. Puis là, c'est là qu'on voit très bien votre particularité que vous nous avez mentionnée tantôt, où on voit qu'au centre, c'est le cadran qui nous indique la révolution du moteur. Ouais, c'est ça, l'RPM est dans le centre, vraiment. Les gens qui viennent nous voir ici, qui viennent vous rencontrer, peuvent, comme on faisait un petit peu des farces tantôt, on disait on peut y toucher, mais c'est les voitures qui vont voir là, c'est pas des voitures accidentées, c'est bon de le mentionner, là. Ce qu'on voit là, c'est des voitures telles que telles, des originales. Oui, c'est complètement original. Des voitures accidentées, j'en fais pas. Ces voitures-là, c'est des vieilles classiques, l'original. Ce qu'on fait quand il y a du travail qui est fait dessus, c'est qu'ils sont restaurés. J'en ai déjà fait. C'est qu'on les prend à l'état complètement délabré et on les reconstruit complètement avec des pièces d'origine. On refait les planchers, on démantèle complètement la voiture et on la remonte avec toutes des pièces d'origine. C'est incroyable de voir ça, parce que je dois dire, là, on a différentes couleurs qui nous sont présentées. Ce que l'on a, je ne sais pas, c'est un gris, c'est un bleu, c'est quoi, c'est exactement cette couleur-là? C'est une espèce de midnight blue, là. C'est un beau bleu avec l'intérieur cuir marine. C'est vraiment un beau mix. Oui, parce qu'on a des noirs également. Et puis, écoutez, viens voir le Sylvain, là, je vous le dis tout de suite, là, ça, c'est la mienne, là, OK? C'est agréable. Elle, je suis tombé en amour tout de suite en la voyant. Je trouve que c'est la couleur où on voit le mieux les courbes du véhicule. Est-ce que je me trompe? Les couleurs plus pâles comme ça, on voit plus les formes. C'est évident, oui. Puis l'entretien extérieur du véhicule, ça ne demande rien de particulier pour mettre sur la peinture ou quoi que ce soit. C'est une peinture qui est un base coat, clear coat, comme les autres voitures, puis c'est de la cire, puis l'entretien normal, oui. Bon, bien, Michel, écoute, je te le dis tout de suite, là. Tu m'as donné une piqûre. Y a-tu un antidote ou tu me laisses malade comme ça, là? Ce que je vais faire, je pense que je vais te rendre encore plus malade. Fait que quand tu viendras, on ira faire un tour quand il fera beau. Je vais te donner la piqûre bien comme il faut. Je vais vous laisser la regarder encore un peu. Puis moi, de mon côté, bien, on se retrouve tantôt à l'intérieur, Michel. Parfait. Une sacrée belle expérience, Michel, que nous a fait vivre aujourd'hui. Je tiens à te remercier. On va dire aux gens à quel endroit tu es situé. Bien, je suis sur le boulevard Vachon, au 779 boulevard Vachon Sud.
si les gens veulent venir voir, il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir regarder les poches. Ça va me faire plaisir. Oui, ben OK, bon, on vous donne l'invitation. Venez faire votre tour, venez faire comme moi, venez découvrir. On peut y toucher un petit peu, hein? Ben oui. On peut s'asseoir dedans et y toucher, ben oui. Excellent. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir. Bye-bye. J'ai trouvé quelque chose dans les tunnels du Gobelin. Qu'avez-vous trouvé? Mon courage. Tant mieux. Il vous en faudra. Le feu du dragon et ses ravages. C'est ce que nous subirons par votre faute. Il ne voit que son propre intérêt. Maintenant, on va passer à un autre sujet parce que j'ai un autre invité. Il s'agit de Maxime Fournier-Routier qui vient nous voir pour la première fois de cette saison. Maxime, Salut Serge. c'est un plaisir de te revoir. Passé une belle saison morte? Oui, très belle. Bon, bien reposé? Ok, oui. Tu as pris le temps de regarder ce qui se passait dans la Ligue nationale de hockey, tout ça. Absolument. Puis là, tes prévisions. Oh oui. T'es-tu prêt? Oui, très Bon. prêt. Là, c'est pas le festival juste pour rire là, cette année. Là. L'année passée, tu m'avais mis le Canadien quasiment En finale. en finale. Mais ce sont rendus en finale de l'Est quand même, Serge. Oh, mais c'est parce que t'avais oublié de finir ta phrase. Ça veut dire en finale, t'avais oublié de dire de l'Est. Là, cette année, complète-moi tes phrases. Comment tu vois ça cette année? Là? Tu vas me dire ça. Premièrement, là, Oui. Serge, je vais en surprendre plusieurs encore cette année. Ou t'en as déjà surpris une couple l'an dernier? Cette année, je vois les Canadiens comme les Bruins l'an passé. Ben oui, bon. Absolument. Oui. Les Canadiens sont au premier rang présentement. Oui, ils ont un bon début de saison. Oui, absolument. Puis c'est des points qui vont être en banque. Là. Ces points-là là, vont être utiles à la fin de la saison pour Ouais. l'équipe. Et ils vont finir au deuxième rang dans la Ligue. OK, approche un peu, là. Deuxième Même- rang dans la Ligue. Deuxième rang dans la Ligue. Oui. Dans Absolument. la Ligue, là, pas Dans dans, la la Ligue. division, là. Dans la Ligue. Dans la Ligue. Dans la Ligue. Si vous êtes en voiture. Je vous le là, dis à la maison. Deuxième rang dans la Ligue. Je sais pas, Sylvain, on est-tu retransmis dans les voitures, nous autres, là, dans les petits écrans, là? S'il y a un carambolage quelque part, ça nous dit qu'on est écouté sur le boulevard Laurier ou sur l'autoroute. OK, le Canadien est deuxième dans la Ligue. Bon, Oui. mais continue à me faire rire. Qui devrait être le capitaine du Canadien? Je vais en surprendre encore plusieurs. Thomas Plekanec. Thomas Ah. Plekanec, pour moi, OK. c'est un joueur d'émotion. C'est un joueur qui dirige cette équipe-là. Non, mais là, tu me surprends pas, là. Tu me fais plaisir. Oui, c'est un joueur qui, selon moi, beaucoup voit piquer Souban. C'est moi, Monsieur TV, là, regarde, là, c'est pas là que je Il le aime veux. ça faire son show. C'est bien C'est correct. ça. Oui, On va le laisser avec son petit A, puis il s'amusera il avec. n'y a pas de trouble avec ça. OK, parfait. Oui, ben là, écoute, je suis d'accord. Prenez pas le champ encore. Là. Ça va bien. Continue, mon homme. Un autre qui va surprendre plusieurs cette année, Alex Galchenyuk. Oui. Alex Galchenyuk va connaître une excellente saison. Je vous le dis, là. Oui. Avec Plekanec et Parenteau, ça va être l'un des meilleurs trios dans la Ligue nationale cette saison. Dans la Ligue nationale? Ah oui, attends Absolument. un peu, c'est vrai. Toi, tu parles de la Ligue au complet. Voilà, là. T'oublies Boston, Pittsburgh, Minnesota, t'es Los Angeles, là, tu mets tout ça en Absolument. arrière, là. Oublie pas ça dans tes prévisions. là. Seulement. Minnesota en arrière, là. Ah oui. OK. Non, mais il est surprenant, par exemple, parce qu'il étudie son affaire. Continue, là, continue. Un autre qui va être une surprise pour moi, Pierre-Alexandre Parenteau. Oui, ben, là, lui peut être surprenant. Il est prêt, là. Il est prêt. Il Oh. arrive à Montréal avec une brique et un fanal, puis il veut impressionner dans la Ligue. Un autre qui va vouloir impressionner, Jerry Sekak. Là, les deux, trois premiers matchs, il était so-so. Ouais. Le dernier match, c'est mis en échec, puis ces petits... Oui, bien, c'est quand Il jouait dur. Il jouait dur. J'ai l'impression que c'est un peu une timidité où il a voulu étudier un peu le club, la façon que ça fonctionnait. Ouais. Au badon, l'entraîneur il avait dit les premiers matchs, prends ça mollo, puis fais-nous un jeu simple de base. Et voilà. Puis peut-être que là, contre l'Avalanche, bien là, Patrick Roy qui arrivait, là, on va essayer d'en mettre un petit peu plus. Ce que Souban a fait, et on doit dire, il a fait un sacré beau but. Oh aussi, oui. là.
On y enlèvera pas ce qu'il fait à Subban. Non, on là. y enlèvera pas, mais il mérite pas le C pour autant. Non, il n'est pas prêt. Il n'a pas la maturité nécessaire pour rentrer dans la chambre. C'est pas à puis cause qu'il dire, va se promener avec Julie Snyder au banquier qu'il mérite le C. Oh, monsieur Holcomb! Ah, non, c'est pas plaisant! Hey, oui, as-tu d'autres prévisions dans la Ligue nationale? Une autre que tu prévision veux dans la parler? Ligue. Les Islanders surprennent présentement. Là. Oui. Moi, je les vois en série cette année. Oui. Hey, comment il s'appelle donc le joueur vedette? John Tavares. Tavares qui avait été blessé, rappelons-nous, lors du championnat du monde. Des Olympiques, plutôt. Ouais. Drôlement blessé, puis il revient, puis il y a déjà un début de saison incroyable, lui, là. Il est en forme pas à peu près. Absolument. Puis il y a un autre qui surprend chez les Islanders, Brooke Nelson. Qui Ouais. connaissait Brooke Nelson? Sa famille. Tu as une autre question plus facile que ça. 8 points présentement, Ben très oui. bon début de saison avec John Tavares. Oui. Ah ouais. Moi, Tavares, là, je vais te dire. Excellent. Quand tu regardes ce qu'il y a alentour de lui, tu dis, écoute, là, on sait là qu'on voit que c'est un joueur qui Oh, se démarque. C'est un peu comme Crosby. Crosby, là, quand il a la rondelle, il voit les autres joueurs. Si les autres joueurs ne le ça. voient pas, lui, il voit les autres. Et voilà. C'est là qu'il y a de la différence, qu'on voit la supériorité d'un joueur. Là. Et voilà. Les équipes qui vont baisser dans la Ligue aussi, les Bruins de Boston, d'après moi, cette année vont connaître une année extrêmement difficile. Oh, est-ce que tu les mets en dehors des séries? Je les mets 8e. Oh! Par la porte d'en arrière. Ça chauffe à Boston. Le directeur général qui se fait reprocher le fait qu'on ait congédié Sean Horton, qu'on ait envoyé Jarome Iginla au Colorado. D'après moi, ça va brasser cette année à Boston. Et Dieu sait que c'est pas de la faute de l'entraîneur. Là. Non, Claude Julien est très bon entraîneur. Écoute, Julien, ses preuves sont faites. C'est, on l'appelle Monsieur Patate, mais je vais te dire qu'il y a des patates qui sont meilleures que d'autres. C'est pas une patate jaune, ça. Non. Oh, que non. C'est le gars qui, devant la caméra, demande à l'occasion des émotions, Oui. mais pour ce qui est de diriger et de préparer son équipe, soyons francs, il est drôlement prêt. Et pour que l'équipe soit un peu meilleure, devrait contrôler un petit peu plus leurs joueurs. Milan Lucic, qui cette semaine a fait un fou de lui. Là. Ben, écoute, là, tu sais, je veux dire, on s'acharne un petit peu sur lui. Je trouve que c'est un joueur d'émotion. Ouais, et voilà. C'est un joueur agressif et c'est un joueur impulsif également. Alors, Absolument. c'est pas que je suis prêt à tout lui pardonner, là, Non. mais j'y tirerai pas tous les cailloux qu'il y a dans mon On ne sait pas entrée, qu'est-ce là. que Souban a dit pendant la game, qu'est-ce qu'Emeline a dit. Tu sais, à un moment donné, en tout cas, c'est Ouais. une bonne guerre. C'est une bonne Ouais, guerre. et Le voilà. gars donne un show, donne son spectacle, puis c'est parfait. Et voilà. C'est ce qu'on souhaitait, qu'il se passe de quoi avec lui, puis il s'est C'est ça. passé de quoi. Bon, tout le monde est reparti content. Tout le monde est content. Dans le domaine du hockey, est-ce que tu as d'autres prévisions à nous donner avant qu'on passe à autre chose? Une autre prévision dans l'Ouest, je pense que Thomas Vanek avec le Wild Minnesota. D'après moi, il va connaître une bonne saison, mais pas autant qu'on s'attend. Non? Sérieusement, moi, je pense que Thomas Vanek, 60 points? 50. 50? Oh. Thomas Vanek, Il l'a dit. je sais pas, on dirait qu'il est en fin de carrière, on dirait qu'il ne veut plus réellement. Ça y tente moins. Oui, et voilà. Il joue plus par obligation que par passion. Et voilà, puis il n'est plus dans ses bonnes années des Sables de Buffalo non Faites plus. une là. belle phrase, t'as remarqué, hein? Oui, OK. Finale de Coupe Stanley? Finale de la Coupe Stanley, on va y aller avec les Blackhawks de Chicago OK. contre le Canadien de Montréal. Hey, ça a bien parti, mais maudit que ça finit mal. Hey! Puis qui gagne? Ah, écoutez, ben là... Les Blackhawks. Les Blackhawks? Ah, OK, bon, ben au moins, c'est pas pire. T'as une pelule qui fait encore effet. J'en ai plusieurs, je peux t'en passer. Écoute, au football universitaire. Hey, Mon Dieu, le mon rouge Dieu, et or. mon Dieu. Hey, sais-tu quelque chose à date? Ils vont s'arrêter d'en marquer des points. Non, je veux pas. Sérieusement, là, ça... Là, ça a du sens. Extraordinaire, extraordinaire. Ah, OK, parfait. Phew, j'espère Hugo que tu me dis, Richard. ça n'a pas de l'allure. Hugo Richard. C'est incroyable, là. Ah, mon Dieu. Ah, elle fait l'épicerie, ce gars-là, ça doit pas être long. Ah ouais, dans le panier, Il puis est en train de se faire comparer aux plus grands du Rouge et Or. Oui, c'est incroyable, là. Ils dépassent leur marque, ils dépassent leurs statistiques. Sérieusement, ce jeune-là. Écoute, c'est C'est à quelque surveiller. chose. Puis moi, en ce qui me concerne, là, ils sont capables d'en marquer 80, qui en marquent 80, parce qu'il y a quand même des dépisteurs qui sont là, qui vont voir Voilà. les clubs. Tu sais, le gars qui est là pour marquer des points, s'il en marque pas parce qu'on va arrêter à 30 points, le minute, ça Non, peut il y en bien a que ça qui disent qu'ils marquent beaucoup de points. Ben, Hey, parfait. si ça peut amener un joueur québécois dans la NFL,
Et voilà. Vas-y, mon grand, Marc-en, les points. Et voilà, t'as exactement la même pensée que moi. Hey, c'est vite passé. Oui. C'est incroyable. On a déjà une douzaine de minutes de fête. Moi, je veux que tu reviennes prochainement. On va continuer à parler de sport Absolument. ensemble. On va continuer à parler de hockey, de football. On regardera également du côté du football collégial. On aura plus de temps pour développer tout ça. Également du hockey local. Fait que, on se revoit prochainement. Parfait. Son nom, Maxime Fournier-Routier. Vous avez eu son opinion? Le Canadien en finale contre les Blackhawks de Chicago. Mettez ça dans votre pool. Ça vous tente pas de gagner? Mettez ça dans votre pool. Les récits et les chansons minimisent grandement votre énormité. Oh, Smoke, le prodigieux. Nous sommes les nains d'Erebor. Nous sommes venus reconquérir notre terre. Je vous offre mon aide. Qui nous dit qu'il ne va pas nous trahir? Personne. Il n'y a pas de roi sous la montagne, et il n'y en aura jamais. Ça ne s'arrêtera pas là. À chaque victoire, ce mal ne fera que croître. Legolas s'est beaucoup attaché à vous. Ne lui donnez pas de faux espoirs. Rien ne vous autorise à entrer dans cette montagne. Tout m'y autorise. Nous avons été aveugles. Notre aveuglement a permis à notre ennemi de revenir. J'ai trouvé quelque chose dans les tunnels du Gobelin. Qu'avez-vous trouvé? Mon courage. Tant mieux. Il vous en faudra. Le feu du dragon fait ravage. C'est ce que nous subirons par votre faute. Il ne voit que son propre intérêt. Un vol de routine Vous prenez souvent l'avion? Tout le temps, à vrai dire. devient un cauchemar. Ça veut dire que quelqu'un sur ce vol menace de tuer un des passagers. 650 millions de dollars ne sont pas transférés dans les prochaines 18 minutes. On peut toujours détourner le vol, si c'est une vraie menace. Et il est personnellement impliqué. Comment trouver le terroriste quand tous les passagers sont des suspects? Il n'y a personne de suspect sur ce vol, à part vous. Le numéro de compte que tu nous as donné, il est à ton nom. Mais ça n'a aucun sens. Je crois bien qu'il y a une bombe dans cet avion. Vous croyez qu'il veut faire s'écraser l'avion? Liam Neeson, Je ne veux pas détourner cet avion. J'essaie de le sauver. Julianne Moore, Je suis la seule personne à bord de cet avion qui vous est soutenu. un thriller à haute altitude. Sans arrêt, à super écran. Saviez toujours bien que j'allais vous parler un peu du duo Vanina avant de vous quitter pour cette semaine, la Gio Vanina. J'ai-tu bien eu? Sylvain, arrête de rire, je le sais, à toutes les fois que je le dis. Ici, je pense qu'il y a un pari qui va s'ouvrir à savoir, vas-tu finir par le dire comme il faut la première fois? C'est toi qui paye la pizza. C'est moi qui paye la pizza? OK, pas de problème. Hey, écoutez, c'était le match d'ouverture. Près de 500 personnes qui ont assisté à ce premier match local. Malheureusement pour nos locaux, eh bien, ça a été une défaite, mais en prolongation. Donc, c'est donc dire que ça a été un match enlevant. Le but égalisateur s'est marqué, il restait moins d'une minute à jouer, et le but de la victoire également. Donc, en prolongation, il restait moins d'une minute. Donc, ça a été un bon match. Il y a eu des bons jeux. On me dit que ça a été très, très bon. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister. Hey, moi qui avais hâte, malheureusement, un empêchement majeur a fait que je n'ai pas pu me rendre à l'aréna à temps pour voir la rencontre, mais on aura l'occasion de se reprendre au cours de la saison. En fin de semaine, ils seront actifs. Ils seront à Saint-Joseph vendredi. Vous comprenez, là? LHBBF à Saint-Joseph, visite de Sainte-Marie. Premier match cette année entre les deux. À ne pas manquer. Pour les gens de Sainte-Marie, c'est pas loin. Pour les gens de Saint-Joseph, on s'en vient. C'est à Sept-Clair. Et par la suite, samedi, Lobinière sera à Sainte-Marie.
Donc, une fin de semaine où vous pouvez aller voir 2 rencontres de bon hockey et ça ne vous coûtera pas les yeux de la tête. À tous, passez donc une belle semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!